Alors avec nous Philippe Wilmout sous le chapiteau ici du magazine Hiatus dans le cadre du salon littérature et journalisme de Metz, et nous allons avec vous Philippe Wilmout parler d'une manifestation que vous organisez sur la ville d'Agrondange. Vous êtes le président de l'association Ascomemo qui organise d'ailleurs la manifestation dont nous allons parler. Quelle est-elle cette association? Que faites-vous? Ascomemo, ça veut dire Association pour la conservation de la mémoire de Moselle en 39-45. Ça fait 25 ans qu'on existe et l'objectif de l'association, c'est de faire connaître l'histoire particulière de la Moselle annexée par l'Allemagne nazie. Et donc les conséquences du nazisme sur les populations mosellanes. Donc on est installé à Agrondange depuis 1997, on est en structure muséographique depuis 2007 et en complément du musée, nous avons aussi un centre de documentation et nous sommes donc importants puisque on travaille les archives, notamment les archives départementales, nous sollicitent quand ils font des expositions et on est une voie de recours, un facilitateur du travail. Vous êtes un véritable passionné de cette période de l'histoire 39-45, c'est vraiment votre spécialité. Une fois, ça m'a marqué, il y a un président d'une association qui m'avait convié à s'engager. Moi, c'est une association très importante. Hein. Il y avait 300 personnes, dont un ministre. Il m'a fait venir devant ce panel de gens et il a dit voilà, je vous présente un fou. Et je trouve que ça me caractérise bien. Mais un fou qui, dans le bon sens du terme, parce que la saveur de la vie appartient aux fous, n'est-ce pas? Et puis c'est vrai que c'est une passion un peu dévorante, mais qui m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de gens. Et malheureusement, vous imaginez, les 25 ans de travail, il y a beaucoup de gens qui sont déjà partis. Donc on est un peu détenteurs de leur mémoire. Parce que l'histoire à tel point que, vous êtes enseignant, à tel point que vous êtes en ce moment en train de passer un doctorat d'histoire, hein, je préfère dire pour le plaisir personnel. Oui, moi pour le plaisir aussi, parce qu'on est dans un système en France où il faut une certification pour être reconnu. Mais bon, de toute façon, moi je suis auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dans certains ouvrages de référence, mais ça ne suffit pas pour être reconnu. Donc je suis passé par l'université pour faire un Master 2, et j'ai continué en faisant donc un doctorat sur les catholiques mosellans pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va être normalement validé à la fin de l'année. Alors les catholiques mosellans, mais pourtant la manifestation dont nous parlons aujourd'hui ensemble concerne plutôt la communauté juive mosellane toujours, dans la tourmente entre 1939 et 1945. C'est le thème de l'exposition qui préparait. L'exposition, mais pas seulement. Si vous voulez, moi je suis pas monomaniaque, si je suis monomaniaque dans la période. Et c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est 39-45 en Moselle ou les Mosellans. Et il se trouve que la ville d'Agrondange a acheté la synagogue d'Agrondange qui n'est plus un lieu de culte et l'a transformée en espace culturel. Et ils nous ont demandé si on pouvait une animation dans cette synagogue, et il me paraissait normal, symboliquement, de faire quelque chose sur la communauté juive. Bon, pas seulement agrondangeoise évidemment, on l'a élargi à toute la communauté mosellane. Et je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, c'est un sujet qui m'a passionné, qui a demandé du travail depuis le mois de septembre, je travaille dessus. Alors cette manifestation commence le 22 avril, ça va être l'inauguration. Et se poursuivra ensuite jusqu'au 4 mai, c'est bien ça? Oui. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans le cadre de cette manifestation? Il va y avoir une exposition, il va y avoir des conférences, la projection d'un film de Chaplin aussi. On va commencer par l'exposition, peut-être la communauté juive mosellane dans la tourmente. Donc de quoi va-t-il s'agir? Parce que je sais que vous-même, vous êtes un collectionneur aussi d'iconographie, vous avez publié des livres. On a nos propres collections qui nous ont servi. On a effectivement des choses très inédites. Notamment, on a récupéré des collections d'un journal qui existait à Metz juste avant la guerre, qui s'appelait La Tempête et la Rafale, qui était le journal du franc anti-juif messin. Et non seulement on a les journaux, mais on a même les plaques d'imprimerie. Donc ça nous permet de faire vivre ces collections-là. En plus, on a fait un appel à des particuliers qui nous ont donc prêté des documents vraiment inédits, genre des cartes d'identité de Mosellan qui n'étaient plus ici mais qui étaient à l'intérieur avec le mot juif, ou à l'inverse des fausses cartes d'identité. Donc tout ça, il y a un bel ensemble qui n'est pas axé que sur la Shoah, mais plutôt sur la discrimination d'une communauté. Donc aussi bien les lois raciales qui ont eu cours en Moselle que celles qui ont eu cours
en France, puisque la communauté juive mosellane n'était plus en Moselle en 1940, elle avait fui l'Allemagne nazie, où elle avait été expulsée par les nazis, et donc elle a vécu sa guerre en France. Donc il y a cette bicéphalie aussi qui est intéressante. Alors une exposition de quoi? D'affiches, il y aura des non, pas de cartes postales, livres, c'est essentiellement des photos, des documents, il y a des originaux dans certaines vitrines. On a réussi à, par exemple, Serge Klarsfeld nous a permis aussi d'utiliser son travail, et donc on a notamment ils ont collecté une centaine de photos d'enfants nés en Moselle qui sont partis à Auschwitz et ne sont plus revenus. Et ce sont des scènes de vie. J'adore ces images-là parce qu'on voit des enfants qui sourient, qui sont en train de jouer. Et quand on sait ce qu'ils sont devenus, c'est très émouvant, quoi. Donc il y a l'aspect de la Shoah est évoqué, mais ce n'est pas que ça. On a aussi des objets originaux. Donc ça fait un bel ensemble. Alors ensuite les conférences, alors le 13 avril, Sauvons les enfants, la bataille muette, tenace et inégale, du docteur Joseph Vell. Vous allez recevoir l'auteur de ce livre. Elle n'a pas écrit de Paul Lévy. Paul Lévy c'est le premier. Voilà. Paul Lévy c'est le premier. Non, demain, donc le 13 avril, c'est donc Aude Grégoire qui intervient sur son grand-père. C'était la petite fille du docteur Vell, c'est ça. C'est son grand-père qui était donc un Alsacien, lui, et qui était dans le sud de la France et qui a fait partie de l'OSE, c'est-à-dire l'œuvre de sauvetage des enfants. Et à un moment, il s'est donc sauvé en Suisse et il a permis à des enfants de rejoindre la Suisse. Il faisait partie de cette organisation à partir de 1942, quand il y a eu vraiment les rafles. On a effectivement fait partir des enfants vers la Suisse et vers l'Espagne. Donc elle va nous raconter l'histoire de son grand-père. Voilà, donc ça ce sera pour le 13 avril, conférence avec Aude Grégoire, petite fille du docteur Vell. Autre conférence, donc j'avais un petit tour d'avance là, sur Elie Bloch, cette fois-ci la communauté juive mosellane dans le Poitou, 39-45, par Paul Lévy. Alors Paul Lévy c'est l'auteur du livre que je viens de citer, voilà. Et il sera présent, j'imagine, pour cette conférence. Il était universitaire, il était universitaire puisqu'il est à la retraite maintenant, et donc il a travaillé effectivement sur la communauté mosellane qui s'est retrouvée dans la Vienne, puisque dans le cadre des évacuations de 1939, il y a beaucoup de juifs mosellans du secteur de Sarreguemines, Boulay, Bouzonville qui se sont retrouvés là-haut et qui n'ont pas eu le droit de retour en 1940. Donc il a travaillé sur cette communauté-là et effectivement sur le rabbin Elie Bloch, qui a mouru d'ailleurs à Metz, qui a été député avec sa femme et sa fille et qui a fait beaucoup de choses pour la communauté juive du sud-ouest. Et vous-même, donc je rappelle que vous êtes également auteur de livres, on en parlera dans le cadre d'un autre sujet. Vous-même, vous allez nous proposer la dispersion de la communauté juive mosellane en 39-45. Comme je vous l'ai indiqué, en 1940, les Juifs, il y avait une communauté juive qui évaluait à peu près à 8500 membres avant la guerre. Et quand les Allemands sont venus, la plupart de ces Juifs n'étaient plus en Moselle, et les peu qui étaient restés ont été expulsés tout de suite pendant l'été 1940. Donc, ce qui fait dire que les Allemands considéraient que la Moselle était une terre sans Juifs. C'était un peu vrai. Mais nous aussi, on raconte cette histoire de ces Juifs qui ont vécu leur guerre en France et qui ont subi donc, les lois antisémites de l'État français. Donc moi, dans le cadre de ma conférence, je suis surtout expliqué que ces juifs n'étaient pas là pour différentes raisons. Alors quand on pense à ces juifs lorrains, on pense évidemment à Auschwitz, peut-être à Nassviller, Schimmeck, etc., à tous ces camps qu'on connaît. Mais ce qu'on sait moins, c'est que certains ont été envoyés à Oradour-sur-Glane, cette terrible histoire. Il y en a quelques-uns. Il y a eu, en fait, pas concernant les Mosellans, mais il y a eu une famille juive alsacienne qui a été massacrée. Il y a eu plusieurs Mosellans qui ont été massacrés à Oradour. Oui, voilà, mais c'était pas des gens de la communauté juive. C'était pas de la communauté juive. C'était des gens qui étaient expulsés de village de Charlie, là, donc près de Metz, et de Montois-Fleurville. D'accord. Ils se sont retrouvés, et donc il y a eu 44 Mosellans qui ont été massacrés et une dizaine d'Alsaciens. Autant pour moi, j'avais lu dans vos ouvrages, effectivement, il y avait une quarantaine de personnes qui avaient été expulsées à Oradour. C'était dans le cadre des expulsions. Mais je pensais que c'était des personnes de confession juive aussi. Simone Coquet ensuite, une juste mosellane par Pierre Stolz. Il sera lui présent le 4 mai. Voilà, on est 4 donc à intervenir. Dans le cadre d'un colloque. Pierre Stolz, il raconte en fait l'histoire de sa mère.
qui était infirmière dans le sud de la France, qui était une Mosellane, qui est partie en 40, qui était infirmière et qui, elle aussi, dans le cadre de l'OSE, donc de l'œuvre de sauvetage des enfants, a sauvé des enfants juifs quand elle était dans le sud de la France. Donc le 4 mai, on est 4 intervenants, donc on l'a déjà expliqué. Donc Pierre Stolz, Jeanne Blincler qui va évoquer l'antisémitisme en Alsace-Lorraine avant la guerre. Et donc Philippe Cahin qui va nous parler de sa famille qui était originaire d'Ailly, d'Agodange, entre 71 et 1945. Donc une manifestation à voir à Agondange, ça va se passer à l'espace culturel de la synagogue rue Henri Hoffmann. On va rappeler sur le générique de fin tout le détail de les conférences cette manifestation. auront lieu dans un autre site qui est donc la salle Aragan, l'amphi. Donc il y a l'exposition qui est donc à la synagogue et les conférences c'est à 500 mètres de la synagogue, c'est donc à l'amphi dans le centre Aragan. D'accord, on va tout bien indiquer, ne vous inquiétez pas. Donc à partir du 22 avril jusqu'au 4 mai et le 2 mai, il y aura également la projection du Dictateur de Charlie Chaplin. Je pense que c'est un film hautement symbolique, parce que c'est quand même un film qui dénonce l'antisémitisme nazi, alors qu'il a été fait en 1940. Alors, on est tous marqués par des scènes comme Chaplin, Hitler qui joue avec ce fameux globe qui lui explose à la tête. Et je trouvais que c'était intéressant de le voir une fois sur grand écran. On n'a pas trop l'occasion de le voir sur grand écran. Je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont vu sur grand écran. Donc ça sera l'occasion de le revoir. Et puis comme ça tombe bien, c'est justement le 100e anniversaire de la création du personnage de Charlot par Charlie Chaplin. En prélude musical, on peut la citer également, Ilse Weber. Ça, ce sont les chants, donc c'est une troupe qui intervient d'ailleurs aussi demain, qui intervient à différents moments au moment des conférences. C'est la troupe Bergamasque donc, qui va faire des chants, qui va nous interpréter soit des chants yiddish, soit Ilse Weber était une poétesse juive qui a été déportée à Treblinka. Merci beaucoup Philippe Wilmout, alors à très bientôt pour cette manifestation qui s'annonce très intéressante. Merci.